Comment avoir de l'énergie ou trouver son énergie? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est la grande forme. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis un moment et bienvenue à toutes les nouvelles. Je suis Isabelle Essomé et en général, ici, je parle de nutrition et de développement personnel. J'appartiens à cette catégorie de personnes qui pensent que pour pouvoir changer le monde, nous devons commencer par nous changer nous-mêmes. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'énergie. Énergie dans quel sens? Énergie. L'énergie, d'une explication globale, générale, c'est simplement la capacité à avoir la force d'agir. Alors, où est-ce que nous pouvons puiser notre énergie au quotidien? Parce que dans une vidéo précédente, nous avons parlé de motivation, où nous avons parlé du cercle d'influence, de la capacité à agir. Maintenant, pour pouvoir agir, il faut pouvoir trouver la force, effectivement, et c'est là où intervient l'énergie. Tout est énergie dans la vie. Parce que nous vivons avec des émotions, nous vivons avec des sentiments. Nous ne sommes pas seuls sur la terre. Ça veut dire que généralement, nous avons besoin d'avoir une source. Nous avons besoin d'avoir un endroit où nous puisons. Comme je le dis tantôt, dans une vidéo précédente également, j'avais parlé de la méthode journalière d'opération qui permet de se maintenir, je pense, toujours dans la vidéo par rapport à la motivation, qui faisait en sorte que nous développons des attitudes qui nous permettent de rester actifs et tout. Mais maintenant, pour pouvoir rester actifs, nous avons effectivement besoin d'énergie. Mais comme tout le monde, il y a des périodes et des moments où nous nous sentons abattus, nous nous sentons down. C'est par rapport à cela que nous devons développer la capacité d'avoir des sources d'énergie. Parce que nous allons parfois être surpris que nous avons pris peut-être une formation avec quelqu'un, nous avons peut-être pris un cours avec quelqu'un ou alors nous avons assisté à un training. Mais comment certaines personnes arrivent à implémenter facilement par rapport à d'autres? Simplement parce que l'énergie qu'elles dégagent au moment du fait de passer à l'action est différente. Nous prenons un cas, par exemple, nous sommes en cours dans un training et nous avons en face de nous un interlocuteur qui parle d'une certaine façon, qui s'exprime d'une certaine façon, qui est peut-être nonchalant, amorphe. Automatiquement, la personne n'aura pas le même impact que celle, par exemple, qui délivre d'une certaine façon. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, tout est question d'énergie. Tout, nous vibrons par rapport à l'énergie que nous pouvons dégager ou alors à l'énergie que nous recevons. Donc, lorsque, par exemple, j'arrive quelque part et que je suis tout petit ou alors je ne fais pas ressentir certaines émotions aux personnes en face de moi, il y a de fortes chances que mon impact soit moindre par rapport à cette personne qui, lorsque elle intervient, a cette capacité à faire sentir certaines émotions à certaines personnes. Et ce sont des choses qui se travaillent. Je vais prendre l'exemple de la radio. Lorsque nous essayons de mettre un récepteur radio et que nous ne sommes pas sur la bonne fréquence, ce qui se passe, c'est que nous avons du bruit, nous avons quelque chose qui arrive, mais par moment, la sortie finale n'est pas intacte parce que nous sommes sur la bonne radio, mais pas sur la bonne fréquence. Alors, il est important d'avoir cet alignement même à notre niveau. C'est-à-dire que nous devons pouvoir être en alignement avec le corps, l'âme et l'esprit. Et l'énergie
que nous allons, par exemple, avoir au niveau du corps, si au niveau de notre mental, nous ne développons pas la même énergie, il y a de fortes chances que nous soyons sur la même station, mais pas à la même fréquence. Alors, il est important généralement d'avoir cet équilibre au niveau des fréquences. Nous allons nous rendre compte que lorsque nous avons l'équilibre au niveau de toutes les fréquences, ça veut dire que ce que nous disons, ce que nous pensons, comment nous agissons va en face, automatiquement, nous aurons un effet plus impactant que cette personne qui a de l'énergie physiquement, mais au niveau de la mentalité est différente. Il y aura un moment, ce petit décalage au niveau de l'ajustement de la fréquence. Nous devons pouvoir être sur la même fréquence en permanence, dans tous les aspects. Ça veut dire que si je ne suis pas en phase, si nous ne sommes pas en phase avec ce que nous projetons, ou alors le message que nous voulons passer, le message que il y a de fortes chances que même au niveau vibratoire, que ça ne passe pas parce que nous ne sommes pas en alignement au niveau de la fréquence. Et tout est énergie. Nous allons être surpris par exemple que nous arrivons dans un endroit, dans une salle, ça peut être dans un séminaire ou quoi que ce soit, un interlocuteur entre, mais sa façon de délivrer, par moment, l'interlocuteur délivre la même chose que quelqu'un d'autre. Mais la manière par laquelle il délivre la même information impacte plus parce que ici, il s'agit de l'énergie que la personne dégage. La personne dégage. Donc, il est important et c'est quelque chose qui se travaille en fait parce que ici, comme je dis, comment nous allons pouvoir travailler cette énergie-là? Il y a des cas, il y a la méditation. Vous êtes quelqu'un qui aimait par exemple la musique. Il est important d'écouter la musique. Une musique qui va vous mettre en phase parce que vous vous réveillez par exemple le matin et vous n'avez envie de rien faire. Par exemple, de prendre quelques minutes de temps de prière. Automatiquement, nous sommes connectés à la source. Et c'est de là que nous puisons une certaine énergie pour pouvoir démarrer la journée. Je prends un autre cas, la méditation. Nous méditons, nous sommes en phase à ce moment-là avec nous-mêmes. Nous sommes en phase avec notre moi intérieur. Automatiquement, lorsque nous démarrons, nous allons avec une certaine énergie par rapport à la personne qui s'est levée et a peut-être mis les informations et au niveau des informations a simplement eu comme message nous avons telle catastrophe à tel niveau. Le rendement tout au long de la journée sera totalement différent entre les deux personnes. La personne qui a, dès la première heure de la journée, a écouté des informations qui ne permettent pas de remonter la fréquence dans laquelle elle est, automatiquement aura un rendement différent de celle qui a commencé par exemple par un message de développement personnel, un message une prière, ainsi de suite. Le rendement sera différent parce que la personne qui a pris la peine de se charger, parce que c'est comme un téléphone qui manque de batterie un moment, on est obligé de mettre à la charge. Donc, il est important de développer également cette capacité à recharger son énergie en permanence. Et recharger son énergie en permanence, comment? Autour de certaines lectures, certaines émissions qu'on peut écouter, les personnes avec lesquelles on peut échanger, parce que malheureusement, il est important, c'est quelque chose d'important à maintenir l'énergie. Parce que si nous avons en face de nous des personnes avec une énergie négative, il y a de fortes chances que ces personnes nous impactent. C'est pour cela qu'à un moment dans la vie, nous sommes obligés de nous détacher, d'avoir un certain détachement vis-à-vis de certaines choses. Ça peut être des personnes, ça peut être
des cercles d'amis, mais ça c'est par rapport à prévenir cette énergie que nous voulons conserver. Parce que tout échange en général, c'est, comme on dit, une succession d'échanges d'énergie. Lorsque nous avons en face de nous quelqu'un de très énergétique, il y a de fortes chances que nous captons. Parce que c'est comme des ondes. C'est un peu comme on dit, ce qui se passe avec le Bluetooth. It's like a pair. C'est comme une connexion qui se fait. Donc, pour pouvoir atteindre certains résultats, il est important d'avoir cette capacité à avoir cette connexion-là. Cette connexion qui permet qu'au moment où nous devons faire le transfert, qu'il y ait cette capacité, parce que plus nous sommes chargés, plus nous pouvons, nos ondes peuvent aller encore plus loin. Donc, il est important de maintenir cette énergie. Et comment maintenir cette énergie? Une fois de plus, avoir des sources fortes, faire de l'exercice, parce que l'exercice, c'est également une façon d'avoir d'énergie en permanence, parce que nous développons certaines hormones, de la dopamine, qui permet que nous soyons toujours en phase. Vous allez voir par moi dans certains séminaires, vous êtes en formation, on va vous demander de sauter, on va vous demander de crier. C'est parce que à ce moment-là, même dans les groupes de prière, vous allez chanter, vous allez louer, parce que à ce moment-là, vous êtes en train de faire monter la fréquence de votre énergie. Donc, c'est important. Comment maintenir son énergie? Être en action, être en alignement. Parce que nous pouvons avoir une énergie forte, mais si nous ne développons pas le fait de la concentrer, il y a de fortes chances que nous la baissons nous-mêmes. Donc, comment maintenir cette énergie? Être en permanence en train de se recharger par du développement personnel. Faire en moyenne 10 minutes, 15 minutes de développement personnel en permanence. Parce que nous nous réveillons le matin, nous pouvons être down. Ce qui se passe, c'est que les premières heures vont déterminer le niveau de fréquence où nous allons être. Si à ce moment, nous décidons de nous tourner vers des informations ou bien des attitudes qui vont nous baisser notre fréquence, il y a de fortes chances que remonter la fréquence tout au long de la journée soit difficile. Donc, il est important d'avoir cette fréquence à un certain niveau, à une certaine hauteur, jusqu'à un moment dans les premières heures de la journée pour qu'il y ait un impact en fait tout au long du déroulement de toutes les autres activités. C'est aussi ça, même en termes de aller négocier un contrat, aller à un entretien d'embauche. Il est important d'avoir cette énergie sur une bonne fréquence. Il est important de l'avoir. Donc l'énergie, en fait, tout est énergie dans la vie. La façon de renvoyer l'information, la façon même de la percevoir, parce que il ne s'agit pas simplement ici des personnes qui sont là pour délivrer, mais il s'agit également de la personne qui reçoit. Il faut être en phase lorsque nous voulons recevoir. Ça veut dire par exemple que je vais à un séminaire, je me prépare psychologiquement à recevoir. C'est-à-dire que je me mets en alignement avec mon corps qui est au séminaire, mon esprit et mon âme. Automatiquement, je vais avoir une meilleure perception de tout ce que je suis censé capter. Parce que si j'arrive à l'endroit et que je suis down, il y a de fortes chances que l'énergie de l'interlocuteur ne soit pas en phase avec la mienne. Donc forcément, il n'est pas possible de tirer le maximum. Donc, il faut pouvoir faire monter cette énergie en permanence. Et c'est en montant cette énergie que nous pouvons avoir un meilleur rendement. Donc, comment réellement développer cette énergie? Parce que tout est énergie dans la vie. Tout est énergie. Le plus important, généralement, c'est comment les personnes se sentent quand elles sont en contact avec moi. Comment
les personnes se sentent lorsqu'elles sont en contact avec moi? Est-ce que lorsque je discute avec quelqu'un, la personne se sent boostée? Est-ce que lorsque je finis de m'entretenir avec quelqu'un, la personne se sent capable de tout? Se sent capable de tout parce que nous allons être surpris que comment certaines personnes arrivent sans effort, lorsqu'elles entrent dans une pièce, capter l'attention de tout le monde. Et d'autres, lorsqu'elles arrivent, elles sont là et elles sont totalement insignifiantes. Pourquoi? C'est simplement cette énergie qui est dégagée. Il y a des personnes qui dégagent quelque chose pendant que d'autres sont... Mais ce sont des choses qui se travaillent. Ce sont des choses qui se travaillent. Donc, on va parler de charisme, on va parler... Mais ce sont des choses qui se travaillent. C'est vrai, il y a des personnes qui l'ont de façon, je dirais, naturelle. Mais d'autres aussi travaillent cette capacité à maintenir, cette capacité à dégager quelque chose lorsqu'elles arrivent quelque part. Donc, il est important de maintenir son énergie au maximum pour pouvoir aspirer à atteindre un certain niveau dans presque tous les domaines, parce que même au niveau des relations, c'est la même chose. Il faudrait être en phase. C'est pour ça que par moment, on parle de ne pas se regarder en face, mais regarder dans la même direction, parce que nous pouvons être similaires, mais au niveau de la fréquence, il y a un problème. Nous ne sommes pas au niveau de la même fréquence. Donc, c'est le petit partage que j'ai voulu faire aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle apporte un plus au niveau de votre parcours aujourd'hui.